supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bram! Oh oui, regardez, on va parler de cette vidéo hebdomadaire de plusieurs points avec le menu du jour et 3 points. Suivez les mouches. On va voir la première partie, il y a encore énormément de boulot suite à cette belle prestation à Anderlecht en match amical la semaine passée. Ensuite, on fera un petit point sur les arrivées dans une deuxième partie. Et ensuite, les départs. Ah oui, bison futé, attention, prévoit un week-end de noir, pensez-y. Pensez à hydrater les gones et les plus anciens, s'il vous plaît. Cette vidéo, je la dédicace à Ryan et à son petit frère Mehdi. Elle est pour vous, celle-ci, les gones. Et n'oubliez pas vos cahiers de vacances pour partir au bled. Dis donc, la maman, elle vous l'a dit 100 fois. Et il n'y a pas que le couscous dans la vie, hein. Commencez pas à m'emmerder, parce que tonton Niaoui, attention, il va sortir la salade de phalange. Allez, je vous embrasse les petits, et puis à la prochaine, et encore un grand merci pour tous ces commentaires que vous mettez, ça me fait plaisir. Bon les gars, allez, on va pas tout remettre en question, on attaque tout de suite la vidéo, parce qu'après les premiers matchs amicaux, j'étais plutôt satisfait, parce que voilà, je trouvais que les prestations étaient encourageantes, dans le contenu, par rapport à tout ce que l'on avait proposé, mais Kezako et qu'on en buvette à Anderlecht. Oh maman, c'est pas possible, je vais la sortir, hein, regardez, ils sont jamais loin. Union nationale des bananes et des tocards de France. Ne l'oubliez pas, ils sont ici. Bam! Oh le rouge! Ah, vous le méritez. Ah, c'est pas possible. Le match qui pue la merde, prestation insipide, sans aucune âme, sans aucune envie, aucun engagement. C'était à l'image de la saison passée. Vous vous êtes pas mouché du coude, on aurait dit un troupeau de bœufs sur le terrain. C'était nul, nul et renul. Nul au cul. Bam! Suivez ça. Ah ouais. Ah, on s'est fait chier dessus, il faut dire les choses. Et comment il a fini le slip? Kezako? Bam! Sur la tête. Et plein de merde. Bien évidemment, sur la tronche. Ah, c'est pas vrai, mais le coach, il est excédé. Ah, bam, mais quand on commence à voir pas mal de signaux au vert, derrière, c'est l'escalade de l'horreur. C'est vraiment une belle piqûre de rappel. C'est là où vraiment je voulais en venir pour nous montrer que le chemin est encore assez long pour voir un Noël conquérant, régulier sur l'ensemble d'une saison, mais surtout déjà, ne serait-ce que sur 90 minutes. La préparation d'avant-saison, elle est quand même faite pour cela. Les matchs amicaux, c'est quand même l'aboutissement sur le travail de tout le travail qui est effectué en amont. Mais maintenant, va falloir se réveiller. Bam, merde! On arrête de se toucher la nouille, on commence à charbonner, les gars. Ça commence à claquer du fessier, je préfère vous le dire. La première confrontation contre Anderlecht, c'est les minigones et les remplaçants que t'envoies de l'équipe pro. Victoire 3-2. Tu dis que c'est pas mal. Déjà, ça va mettre la pression sur les titulaires, que c'est une bonne chose et que derrière, t'as quand même une profondeur de banc avec des jeunes et des moins jeunes, de 7 à 77 ans, qui vont pouvoir, voilà, donner encore plus d'impact à un effectif pour tirer vraiment au maximum le groupe pro vers le haut. Eh ben, Kezako, bam, que dalle! L'équipe titulaire, le soir, elle enchaîne. Et ben, 75 minutes, elle a joué, elle a perdu 2-0. À la 75e, c'est simple. Tout le monde prend une part de gâteau et ça dégage. Tous les titulaires, foutez-moi le camp, bande des nazes et bande de gueux. T'en prends un dernier pour la route parce que les gars, ils ont pris le 3e pour le 3-0, 3 minutes après qu'ils soient rentrés sur le terrain. Mais en regardant le match, vous me dites ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Les points qui m'ont sauté aux yeux, franchement, déjà, il nous faut impérativement un défenseur central et un défenseur gauche. Sans cela, on risque de se retrouver charrette et coton, à prendre des buts par manque d'automatisme, par manque de concentration, un placement qui est nul à chier, et le repli défensif aussi de nos ailiers qui les met en très grande difficulté. La merguez, ce message, c'est pour toi. Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil. Hop, c'est les Bulls, numéro 23, Jordan. Mais c'est pas possible, on dirait un vieux chibré sur un terrain qui ne sait pas quoi faire du ballon. Tu regardes le ballon comme une poule regarde un couteau, mais c'est pas possible, réveille-toi gars, merde, t'as prolongé. On n'a quasiment pas eu la possession du ballon sur ce match. Ça fait qu'aucune occasion pendant 90 minutes, on a été mis en énorme difficulté parce que sans le ballon, on ne sait pas défendre, on ne sait pas bouger, les lignes ne savent pas coulisser, ça ne sait pas suivre, le placement il est mauvais, il y a des trous, en veux-tu en voilà, c'est un gruyère absolu. Et comme on se dirige vers un 4-3-3, il va falloir une autre sentinelle le temps que le Penant prenne ses marques. Commence à avoir des prestations dignes du niveau de l'OL parce que j'ai rien contre Caen bien évidemment, mais la Ligue 2 c'est pas du tout le même niveau et c'est pour ça que William Carvalho, voilà, une fois que le Penant sera sûr de son football, ça peut s'avérer être un choix judicieux à un secteur où, on y reviendra, le coach l'a dit, mais ça manque d'impact. Cacré, on peut le mettre en sentinelle, bien évidemment, on y reviendra aussi dans la seconde partie. On a du monde au milieu, pas Coco Chanel. Ah, dédicace. Ah, le surnom de Tolisso, c'est Coco Chanel. Il est beau, celui-là. Parce que ça nous ferait perdre un joueur trop important dans les derniers mètres
adverse, parce qu'offensivement, Tolisso il est capable à la fois de faire des passes D, à la fois de marquer des buts. Donc voilà, on en aura besoin, on peut pas le mettre en sentinelle. J'ai remarqué aussi que l'absence de TT dans le couloir droit, elle a été très préjudiciable, dans l'animation, même si ça a été quand même très pauvre lors du match d'Anderlecht, parce que son entente avec le Dolce Gusto, elle est intéressante. Mais de l'autre côté, Toko, le repli défensif, la percussion, c'était nul à chier. Était aussi, voilà, ton replacement, il est aussi rapide qu'un sumo sur un vélo. C'est pas possible. Faut y aller, Gon. À un moment, faut aider, faut se replier, faut faire le petit pas pour gêner la relance. Dans notre système de jeu, si t'as pas un mec au milieu également, là où on a eu énormément de difficultés, comme Tolisso ou Cacré, capable de multiplier les courses, d'avoir une activité incessante pour gratter des ballons, pour aller harceler le porteur du ballon, pour mettre des tampons, t'es merguez, ça suit pas. Parce que JRA, c'est beaucoup trop juste. Et au niveau du repli, ça manque quand même d'envie, on va dire, et voilà, défensivement. Paquito, pour l'instant, il est toujours là, mais il est porté vers l'avant. Lui, c'est beaucoup plus logique. Il a sûrement la tête ailleurs, on y reviendra, mais on doit avoir un chien de la casse à ses côtés, sinon on prend l'eau de toutes parts. Donc c'est vraiment dans le cœur du jeu où, espérons que Cacré ou Tolisso, voire les deux, reviennent rapidement, parce que vraiment, c'est à cet endroit-là du terrain. Aussi bien défensivement, on a pas mal de lacunes, mais au niveau du milieu de terrain, il nous faut les mecs capables de structurer l'équipe aussi bien vers l'arrière que vers l'avant. On manque d'impact énorme également sur les ailes, les Gones. Ça fait des années que je le réclame. Personne ne m'écoute dans ce club. Des mecs qui jouent en percussion, qui mangent la craie, qui sont capables de changer de rythme, provoquer, rentrer intérieur, profondeur, appel de balle, dribble, harcèlement du latéral lors des phases de repli pour gêner la relance. On n'est pas capable de le faire. Offensivement, là où c'était notre point fort, on a manqué énormément d'inspiration. On manque encore d'automatisme, c'est normal. Mais à un moment donné, non, on peut plus laisser passer le temps. On n'a plus le temps. Je vais pas tirer énormément de conclusions après un match amical, évidemment. Je reste optimiste comme d'habitude parce que Kiev et Bourg-en-Bresse, c'était quand même assez intéressant. Mais je tire la sonnette d'alarme parce qu'il va falloir rapidement corriger le tir sous peine de vivre une nouvelle désillusion. Mais je finirai par ceci. À un moment donné, le match d'Anderlecht, c'est le reflet parfait de notre saison, voire des dernières, et tenir ce discours un an après avoir vécu un calvaire la saison passée. Peter Alaoui, attention, la compta, elle est jamais très loin et ton chèque, il est sur le bureau de tonton. Je préfère te le dire. On range les sabbats, on range les babouches et les mules. Rideau, c'est terminé. Dis donc, maintenant, on s'y met. Parce que je pense que, voilà, on va jouer un nouveau match amical face à Willem II samedi en espérant qu'on va corriger le tir durant ce stage. Là, ça vous avez vu, ça fait du paintball, ça vise les guibolles, ça vise les yeux. Attention les gars, vous faites pas mal, hein. Ah ouais, alors attention, regardez la vidéo sur l'île de Noël, c'est casse-gueule comme activité. Pas d'alarmisme, mais la béchamel, elle risque d'être foutue, parce que vous me connaissez. C'est pas mon genre du tout, mais le championnat, je n'ai arrêté de geindre à tout va, le championnat reprend dans 3 semaines à peu près. Pas d'alarmisme, mais par contre, il faut être réaliste, voir qu'aujourd'hui, je pense que notre saison va beaucoup dépendre des 5-6 premiers matchs de la saison. Mais moi, je le dis, au bout de 5-6 premiers matchs, on n'a pas 15 points, voire 16 minimum. Là, Peter Alaoui, ce n'est plus possible parce que soit au bout de ces 5-6 matchs, on est en haut, on est dans le bon wagon et on va pouvoir vivre une saison assez intéressante. Sinon, on risque de dégringuer une nouvelle fois. Et là, je peux vous dire, ça va tirer à balles réelles. C'est clair et net. Et Peter Alaoui, tu passeras pas le mois d'août. Hein. Ça, c'est clair et net. Au niveau de la deuxième partie, on enchaîne les arrivées, les goals. Bon, on annonce l'arrivée imminente de Tagliafico. Alors là, d'après ce que j'ai vu, Benoît Chéroux, il a mis une pastille, il a dit, écoutez, je mets une deadline parce qu'à un moment, ça commence à bien faire. Bam, c'est pas possible que chaque transfert chez nous, ça prenne des plombes, c'est pas vrai, merde! On est les seuls clubs au monde où t'annonces un accord en 2013 et les mecs qui signent en 2023. C'est dire l'attractivité, malheureusement, de notre club aux yeux des joueurs, surtout sans l'Europe cette saison. C'est ça qui fait défaut, mais également l'attractivité du championnat français qui pue la merde aux yeux de tout le monde. Va falloir vraiment charbonner pour attirer les joueurs cette saison. Je vous mets une photo de l'équipe type sans les blessés qui devrait démarrer la saison. L'équipe, comme vous l'avez vu, Peter Alaoui, il l'a dit, elle va s'articuler autour du 4-3-3 qui a fait notre renommée. Bon, quant à Essien, Diarra et Juni au milieu de terrain, ça aide aussi à poser les bonnes fondations. Mais les titulaires, il manque d'un défenseur central. Et voilà, je prendrai un ailier aussi, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je le répète. Mais bon, Marcello, à gauche, il a été proposé. Parce que Tagliafico, bon, moi j'aime bien, c'est l'école argentine, c'est voilà, la sud-américain, ça met des coups de sabbat, ça te charcute, ça cisaille à tout va, j'aime bien. Donc c'est une bonne mentalité, surtout au prix qu'on peut le toucher avec la carrière qu'il a et à l'âge qu'il a, ça peut quand même être une très belle pioche. Bon, on le voit là, Marcello, il a été proposé, mais si tu le signes, c'est simple, tu vends le stade, on joue à Mermoz avec les copains le dimanche matin. Estupinan, pareil, c'est beaucoup trop cher, mais là c'est encore en termes de transfert, Marcello c'est en termes de salaire. À un moment donné, t'as pas l'oseille, bah c'est comme ça.
Chéreau, il l'a dit, on n'a pas signé Malassia, il n'y a pas la maréchaussée qui doit débouler à la maison à 15 millions, donc c'est pas pour prendre des mecs au-dessus. On a Quentin Merlin de Nantes qui a été approché parce que lui, on serait aux alentours de 10 briques. C'est un petit jeune assez intéressant, il a 20 piges, 33 matchs la saison passée, donc une saison assez aboutie et accomplie pour un jeune prometteur dans son couloir gauche qui serait quand même le plan B pour nous. Le joueur, il n'est pas contre suivre sa progression au sein de l'OL, mais voilà, Nantes va jouer l'Europe parce qu'ils ont gagné la Coupe de France. Kita, il va pas vouloir le brader, et Riton Camboiré, je peux vous dire que lui, à mon avis, va te sortir la salade de phalange pour vous dire c'est niette. Peter Alaoui, au niveau du milieu de terrain ce coup-ci, il a clairement dit comme on l'a vu juste avant au micro d'OL TV, qu'on va chercher une sentinelle parce que le Penant il est trop seul. William Carvalho, on en a parlé, mais dans le deal avec Oussem Abouar, il est pas chaud le bouc. Pour l'instant, le Betis, l'Andalousie, ça le gagne. Il a en plus, le Betis a gagné la Coupe du Roi, donc ils vont jouer la Ligue Europa, contrairement à nous. Donc encore une fois, ça va nous porter préjudice. Donc si William Carvalho avec le deal avec Oussem Aouar ne se fait pas, on s'est rabattu sur Ibrahima Sissoko de Strasbourg, franco-malien, milieu défensif puissant, c'est un bulldozer, il est grand, c'est costaud, hein. C'est à l'ancienne, je peux vous le dire, comme DJ Abdel. 4 saisons à la Méno, là ça y est, il est arrivé de Brest. Financièrement, c'est assez abordable, on sera aux alentours de 10 millions également. Il est jeune, donc pourquoi pas, il a 24 piges. On manque d'impact dans ce secteur de jeu. Et surtout d'un gabarit grand, costaud, qui peut décanter des situations au niveau de coup de pied arrêté, mais c'est surtout, physiquement, c'est un impact énorme. On a vu l'année dernière sur beaucoup de matchs face à des milieux de terrain qui étaient vraiment puissants et costauds, on n'a pas fait le poids. Donc Tolisso va nous apporter cette dimension physique, mais ça serait bien voilà qu'on ait un mec comme Carvalho ou comme Sissoko, des mecs grands, puissants, qui sont capables vraiment, comme un mur, de protéger et d'être le premier rideau défensif pour la défense, justement. Et également, au niveau de la défense centrale, je vous mets une petite parenthèse, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, je me pencherai sur la situation de Zagadou, qui a été un petit en deçà cette saison à Dortmund, pardon. Il est libre de tout contrat, donc faudrait regarder sa situation, mais il y a l'Inter Milan qui est dessus, et on a Tanguy Kouassi du Bayern qui peut jouer défenseur central comme 6. Il y a la venue de Ligt en plus qui vient d'arriver au Bayern, qui a marqué hier en match amical. Je peux te dire que c'est les pastèques que tu vas couper si tu continues à rester au Bayern, et c'est pas les tibias des attaquants que tu vas saigner. Donc s'il te plaît, réfléchis, écoute ce que dit tonton et viens à la maison, ça peut être intéressant. Donc voilà, l'équipe type elle commence à prendre forme si tout se passe bien. Au niveau des départs, on finira sur ça dans la dernière partie. L'opération dégraissage elle a démarré. Là c'est parti, tout à 10 balles ou je remballe. Léonidas, vous avez vu? Oh, dans la ville du kebab, ça y est, il est arrivé en grande pompe à l'aéroport, vous allez pas être déçus quand vous verrez ses premiers centres. Mais voilà, il te manque plus que la moustache, c'est parti. J'ai vu également Galatasaray est intéressé par Kadewere, Tino Rossi, la merguez. On vous donne Pollersbeck, prenez tout s'il vous plaît, prenez-les, emmenez-les, on vous les amène à l'aéroport, on vous les dépose s'il y a un petit problème au niveau essence, pas de souci. Dembouz, il aurait refusé Villarreal et il compte aller au bout de son contrat. Ça sent la quenelle à plein pif, sachant qu'on va pas jouer à 2 devant. C'est dommage parce que Dembouz, ne l'oubliez pas, on va déjà se priver d'un transfert juteux parce que c'est un attaquant qui a quand même marqué sur les 9 derniers matchs toutes compétitions confondues de l'OL l'année dernière, qui nous a sauvé à maintes et maintes reprises. C'est un mec qui aurait pu vendre au moins 25 millions tranquille. Là, il lui reste plus que 6 mois de contrat. On va le vendre gratuit. C'est aberrant de voir comment les contrats sont gérés à l'OL, parce qu'après Memphis, après Jason Denayer, Dembouz, c'est pas possible à ce niveau-là de laisser partir des mecs gratuitement. C'est aberrant cette situation, mais il faudra qu'on y revienne dans une autre vidéo. Mais du coup, à un an de la fin de son contrat, autant le faire jouer. Pourquoi pas aborder un nouveau schéma tactique avec 2 attaquants, que Alex tourne autour de Dembouz, parce que je peux vous dire que son profil va nous faire du bien sur certaines défenses qui jouent repliées vers le bas. Et enfin, pour finir, Aouar, serein le mec. Il est pas contre aller au Betis, par contre il a dit, moi je veux prendre 20 millions sur 5 ans. Ça fait 4 par an, sortez vos bouliers et les minigones, 350 000 euros par mois, grosso modo. Le mec, non mais dis donc, tu veux pas que je te joue de la flûte? Non mais on va où? Non mais le mec, tu vis sur une autre planète, mon gon. Donc pour l'instant, on verra, dans les prochains jours ça va se décanter, et espérons qu'il parte, ça sera un bien pour tout le monde, je pense que c'est le mieux. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce rouge ou bleu vers le haut. On s'en balèque, activez les cloches, j'y panne rien de toute façon. C'est comme ça. Et puis n'hésitez pas à faire tourner la chaîne, bien évidemment, si le contenu vous plaît. Je suis là, on prend du temps, on kiffe, on se prend pas la tête. Ce n'est que du foot, même si l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Je vous apporte une analyse un peu décalée, dans la joie, l'allégresse, comme dirait l'autre. On se prend pas la tête, les gars. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous plaît. Faites tourner la chaîne. À 1000 abonnés, on fait un live en direct du rond central pendant un match. Allez les gars, passez une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!